Salut à toi, moi c'est Lukman Koulibaly. Ici, je te parle de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à activer la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment gagner 5000 francs par jour sans travailler. Donc, si toi aussi tu es passionné par les revenus passifs, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. L'actif qui permet de gagner 5000 francs par jour ici à Boaké et même dans les autres villes de l'intérieur, et si je ne me trompe, dans certaines communes d'Abidjan, ce sont les mototaxis. En fait, on nous a menti les amis, que ce soit ici à Boaké ou dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas trop, mais ici à Boaké particulièrement, on nous a menti. Parce qu'on nous a fait savoir, et je ne sais pas qui a fixé cette règle, que les mototaxis devaient rouler du lundi au vendredi pour le propriétaire, et pendant cette période qu'il ne versait que 5000 francs par jour, pendant que le samedi, le chauffeur roulait pour lui-même et le dimanche, la moto devait se reposer. Jusque-là, il n'y a pas de problème du tout. Mais j'ai remarqué avec mon ancien chauffeur que les jours où il ne travaillait pas, les jours où il cherchait à se reposer, il lui arrivait de confier la moto à d'autres chauffeurs qui partaient travailler, mais qui lui versaient la recette de 5000 francs. Tandis que toi, le propriétaire, au final, tu touchais seulement que 2000. Cela m'a amené à mettre les choses en perspective. J'ai mené mes propres recherches sur le domaine et je me suis rendu compte qu'effectivement, ici à Boaké et dans presque toutes les villes de la Côte d'Ivoire, il est possible de faire rouler une moto taxi et de gagner exactement 5000 francs par jour. Mais comment est-ce que cela marche? En fait, l'astuce est simple. Mais avant d'arriver là, je vais te partager les résultats d'une enquête que j'ai menée auprès d'une centaine de chauffeurs de moto-taxi ici à Boaké. Pour la plupart d'entre eux qui étaient bavards et qui m'ont donné des éléments de réponse vraiment essentiels pour ce domaine, je me suis rendu compte que les chauffeurs gagnaient au minimum 8000 francs par jour. Et pour la plupart d'entre eux, ce montant était atteint à mi-journée. C'est-à-dire qu'ils sortaient le matin, au plus tard 12 heures voire 14 heures, il avait déjà environ 8000 francs sur lui. Et s'il travaillait jusqu'à 20 heures voire 21 heures, il pouvait largement dépasser ce montant. Et c'est ainsi que moi aussi j'ai décidé de changer ma façon de travailler avec mes différents chauffeurs. Dorénavant, lorsque je confie une moto à un nouveau chauffeur, ce dernier doit travailler et verser 5000 francs par jour. Et ces 5000 francs, c'est du lundi au vendredi. Maintenant, comment est-ce que les choses fonctionnent exactement? Quel est le montant nécessaire pour l'investissement? Comment est-ce qu'il faut suivre la moto? Ce sont des informations que je vais te partager. Mais avant d'aller plus loin, si la vidéo te plaît, abonne-toi, laisse-moi un commentaire. N'hésite pas à partager également à tes amis et sache que je vais commencer à publier régulièrement des vidéos de ce genre pour permettre aux uns et aux autres de se créer des sources de revenus passifs concrets pour leur permettre également d'être, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, parmi les 5% qui réussissent s'il plaît à Dieu. Maintenant, revenons à nos mots et temps. Comment est-ce qu'il faut procéder pour se procurer une moto? Ok, les détails techniques sont assez, mais je vais tout globaliser. En fait, il faut au minimum 550 000 pour pouvoir investir dans une moto et assurer la sécurité. Dans les 550 000, il y aura les frais de la moto elle-même, les différents papiers, la mairie et un GPS. Oui, il ne faut pas exercer dans ce domaine sans un GPS. Pour quelles raisons? Vous pouvez le savoir. Il y a assez de difficultés inhérentes à ce service, des difficultés comme la malhonnêteté des chauffeurs, des difficultés comme les vols et j'en passe. Avec un GPS, on se protège en partie de ce genre de problème et par là même, on protège notre investissement. Ok, lorsqu'on a la moto, ou plutôt avant même d'acheter la moto, il faut chercher à avoir un chauffeur et c'est là le véritable problème. Parce qu'à Boaké, les mentalités n'ont pas à 100% changé. La plupart des propriétaires continuent avec les services de 2000 par jour. Et ceux qui vont au-delà font des services de 3000 par jour, mais rarement les 5000 par jour, même s'il y a quelques-uns comme moi maintenant. Donc, il est un peu difficile d'avoir des chauffeurs qui vont travailler pour 5000 par jour. Mais je vous le garantis, il y a une demande. Il y a une véritable demande, mais il y a très peu de courageux qui peuvent aller à la fin du contrat. Du coup, et je reviendrai sur le contrat. Du coup, il faut mettre énormément d'accent là-dessus. Parce qu'à mes débuts, j'ai rencontré énormément de difficultés avec différents chauffeurs et je continue à rencontrer des difficultés avec des chauffeurs. Donc, je ne vais jamais cesser d'insister sur ce point. Il faut se chercher un chauffeur vraiment honnête et travailleur. Côté honnêteté,
ça va être assez difficile. Je préfère mettre l'accent sur le côté très travailleur. Si le chauffeur il est très travailleur, du côté de l'honnêteté, avec la nature du contrat que vous allez signer, tu peux, à travers les différents articles que tu vas mettre dans ton contrat, le contrôler de sorte à minimiser au maximum tes pertes. Mais même là, il faut savoir que l'investissement dans les motos, c'est un peu risqué et aussi on est soumis souvent, comme n'importe quel domaine d'investissement, aux aléas du climat parce qu'effectivement, quand il pleut, les chauffeurs ne peuvent pas travailler. Ce sont des motos. Ça, c'est de 1. De 2, les périodes où il y a moins d'activité impactent directement le rendement. Mais mis à part ces quelques problèmes-là, il est facile, même très facile, de multiplier ses économies en utilisant ce levier et en investissant son argent ici. J'aime énormément ce domaine de façon personnelle parce que c'est un domaine où le montant d'investissement de base est peu, même très peu, mais en même temps le rendement est assez élevé. C'est environ 20% par mois sur le montant d'investissement de base, ce qui est un rendement vraiment exponentiel. Et très peu de domaines d'investissement peuvent donner ce genre de choses, même s'il y en a, surtout dans le domaine de petites activités. Après ça, lorsque tu as ta moto et que tu as ton chauffeur, c'est très simple. Il faut lui confier la moto et lui donner le montant de 2000 francs pour qu'il puisse acheter de l'essence. Et dès qu'il a l'essence, il peut déjà commencer à circuler en ville. Une fois que la moto commence à circuler en ville, il faut se pencher sur la façon dont vous allez récolter vos revenus. Certains optent très souvent pour le versement hebdomadaire. Donc les chauffeurs viendront leur verser 10 000 ou 25 000 francs chaque semaine en fonction de la nature du contrat. Personnellement, moi je préfère qu'on me verse par jour. Et donc, mes chauffeurs sont tenus de faire leur versement avant 21 h. Souvent, je les laisse aller au-delà. Quand je dis aller au-delà, ce n'est pas rouler plus tard dans la nuit, mais c'est plutôt faire le versement le lendemain matin. Et il faut être très strict concernant le versement de ta recette. Parce que très souvent, quand tu es beaucoup trop flexible ici, cela peut provoquer des problèmes au niveau de ton travail. Mis à part cela, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas touchées? Bon, je ne pense pas. Mais quand même, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je vais prendre plaisir à te lire et à te répondre. C'est tout pour cette vidéo. Si le contenu t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. Prends soin de toi. Commence à investir dès maintenant parce que le meilleur moment pour investir c'était hier et le prochain meilleur moment c'est aujourd'hui. Prends soin de toi et à bientôt.